Ce matin, la commission indépendante sur les abus sexuels dans l'Église, présidée par M. Jean-Marc Sauvé, a rendu son rapport. Après plus de 2 années d'enquête, elle a pu ainsi relater le drame qu'ont connu des milliers de victimes. Enfants qui ne s'attendaient pas à de telles agressions et qui ont vu leur vie profondément bouleversée. Nous voyons 50 ans, 60 ans après, des personnes encore qui expriment ce traumatisme dont elles ont souffert et à travers cette blessure, les difficultés qu'elles ont pu avoir à une vie qui soit épanouie. Regarder les choses en face est une chose importante. Elle nous permet tout de même d'affronter le mal et de prendre les mesures pour que l'Église redevienne une maison sûre, à travers l'attention que nous pouvons avoir à la véritable croissance des personnes. Nous voulons redécouvrir la vertu de la chasteté, c'est-à-dire du respect profond, de la juste distance à l'égard de ceux qui nous entourent. Nous prendrons aussi les moyens d'aider les personnes victimes à retrouver le sens profond de leur existence, la noblesse de leur vie, de reprendre confiance en elles et, si besoin, de se trouver accompagnés encore pour cela. Et puis, nous allons aussi veiller à ce que les auteurs puissent être d'abord légitimement punis, mais aussi qu'ils puissent trouver un chemin de rédemption. Cela est de longue haleine, à travers les différentes dispositions que veut prendre la Conférence des évêques de France. Il y a ce désir que tous grandissent en redécouvrant que, même quand le mal semble avoir gagné, Dieu est plus fort dans la croix et la résurrection du Christ.